Les sources sont américaines et persistantes. La diplomatie des alcôves aurait été réactivée entre la Maison-Blanche et le Kremlin afin d'essayer de trouver une solution à la crise ukrainienne. Il ne s'agit pas de négociations ni de discussions, seulement des sondes envoyées entre les deux rives de l'Atlantique pour savoir s'il serait possible de reprendre langue et d'aborder les sujets qui fâchent. Le fait que l'information sorte indique une volonté, tout du moins côté américain, de formaliser l'informel et d'envoyer un message de puissance. La Russie, que l'on a vu depuis le début de la crise, totalement intraitable, déterminée, la Russie accepterait de s'entendre, en tout cas, de dire qu'elle est de bonne volonté de dialogue. Ce serait en soi une inflexion de Moscou, alors légère, infime, mais une inflexion tout de même. Parce que finalement, si l'on observe cette crise ukrainienne, convenons que les deux pays ont des analyses en partage. Le front est globalement assez peu mobile en ce moment. L'armée ukrainienne avance, mais lentement, au prix de pertes humaines considérables, même aussi du côté russe. Les images qui nous parviennent des zones de combat indiquent des affrontements meurtriers. L'escalade des uns s'accompagne toujours symétriquement de l'escalade des autres, donc les Russes ne craignent pas de faire la guerre longtemps. Les Américains aussi, les livres d'histoire de ces deux pays indiquent une forte résilience en ce domaine, au combat long, même si à un moment donné, la guerre pour la guerre ne signifie plus grand-chose. Le second point de convergence entre l'Est et l'Ouest est que la césure de la planète étant à nouveau actée, finalement, le retour de la géopolitique des blocs, eh bien, il faut que le monde tourne. Les affaires sont les affaires et ne peut pas dépenser éternellement des sommes considérables dans ce conflit, bloquer l'économie transatlantique pour un résultat, somme toute, assez moyen, puisque tout le monde y perd. En premier lieu, les citoyens, les petits épargnants avec l'inflation, le prix des transports exorbitant, les États surendettés, la frilosité des investisseurs, tout cela pour une crise qui ne concerne pas tout le monde, mais dont les répercussions, elles, sont mondiales. En tout cas, il sera intéressant de suivre ce travail diplomatique, mené certainement à pas de velours, intéressant car les Russes ne l'ont pas démenti. C'eût été un signal négatif. Dans ces cas-là, mieux vaut un silence qui acquiesce plutôt qu'une poignée de mots écrits à la pointe de la plume et qui démentent. Encore une fois, soyons prudents, mais ça reste un élément de tendance, s'il est confirmé, qu'il faudra suivre avec le plus grand des intérêts.